Osée 4, Osée 6, verset 4. Je ne sais pas si c'est ça la référence, mais c'est comme ça, je voudrais introduire avec vraiment ça. Osée 6, verset 4. Osée, là, on trouve après Matthieu, non? Où c'est Jean. On trouve après Apocalypse, on trouve après Jérémie. Oui, juste après Daniel. Mhm. Vous allez trouver Ésaïe, après c'est Jérémie, Lamentation, c'est Ézéchiel, Daniel et Osée. Mhm. Mhm. C'est 4, 6, non? Osée 4, 6, oui. J'ai un verset. Mhm. Mon peuple est détruit. Vous savez, périr et détruire là, il y a une différence. Hmm? Mais quand même, ça part un peu dans le même sens, mais il y a une grande différence aussi. Et la Bible dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. C'est ça, non? Mhm. On continue. Mhm. Mhm, mhm. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Retenez bien ces mots-là, oui. Mhm. J'oublierai aussi tes enfants. Donc Dieu a dépouillé le chada de son sacerdoce parce que la loi de Dieu est rejetée. La loi de Dieu est oubliée. Le Tchad, c'est un pays sacerdotal. Divin, c'est pas un. Le Tchad, c'est un pays sacerdotal divin. Et c'est pas ici seulement, au Tchad ici. Des gens de l'extérieur, des gens qui n'appartiennent pas du tout aux Tchadiens, qui reçoivent des visions que le Seigneur Jésus-Christ descendra. Quand il va descendre pour le millénium, c'est ici au Tchad qu'il va descendre. Et c'est ici au Tchad que le Seigneur va régner. Ça, c'est pas les Tchadiens, c'est des gens de l'extérieur. Et malgré cela, les gens ne croient pas. Non seulement les gens refusent de croire, mais les gens attaquent ceux qui reçoivent aussi ces visions-là, dans le but de discréditer. Mais sachez bien que tous ceux qui refusent de reconnaître et tous ceux qui combattent ceux-là qui présentent ouvertement que les Tchadiens sont le véritable peuple de Dieu, tous ceux qui combattent ceux-là qui exposent ces choses-là, leur fin c'est tragique. Ils ne vont pas échapper. Oui. Parce que même ceux qui ont caché le véritable peuple de Dieu, comment ils ont fini et comment ils sont en train de vivre, c'est très malheureux. Regardez la vie que les Français mènent, c'est une vie très malheureuse. Et beaucoup de Français disent vivre en Afrique, c'est mieux que de vivre en Europe. C'est très malheureux. Ils sont en train de subir les conséquences. Ne croyez pas que les Français sont bien là-bas. Hein. Pour eux, c'est très catastrophique encore. Très catastrophique encore. Aujourd'hui, ici seulement, tu peux entrer en forêt et puis labourer ton gombo et puis manger. Mais en France, il n'y a pas ça là-bas. Hein. Hein? Oui. Aujourd'hui, tu peux entrer en pleine forêt et puis construire ta case et habiter. Mais en Europe, en Amérique, c'est pas ça. Hein. Tout le terrain appartient au gouvernement. Et le terrain ne se donne pas comme ça. La plupart d'Américains, si vous prenez par exemple, peut-être 80 à 90% d'Américains sont tous des locataires. Oui, les grands étages que vous voyez là, certains étages que vous voyez là, c'est pour des individus. Et ils sont là comme des locataires. Mais ici, là, tu es bien. Si une personne te regarde méchamment sur ton terrain, là, tu quittes et tu entres dans la forêt. Tu vas trouver un terrain, n'est-ce pas? Tu vas construire une case ronde.
Tu pars dans un village, tu vas trouver un terrain, même presque gratuitement même. On est arrivé quelque part et le chef de village nous a dit que non. Oh, si je veux là, qu'il va me donner même 10 hectares gratuitement. Il m'a dit ça, j'ai dit à ça, mais je ne suis pas venu ici pour ça. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour ça. On a partagé mes syndications et puis voilà. Comme moi aussi, j'aime beaucoup l'agriculture, j'ai dit, mais vos terres ici, c'est bon encore. Hein, et c'est ça. Et il dit que si c'est ça que j'y veux, que même si je veux même, je peux aller rester avec lui là-bas sans problème. Il va me donner des hectares même à labourer. J'ai donné ça. Donc, mais en France, qui est le chef de village de France qui va te dire, qui va dire à un Français, si tu veux bien ici, on va te donner des hectares gratuitement. Qui est ce? Voilà. Donc, mon peuple est détruit faute de connaissances, par manque de connaissances ou par manque d'informations ou par ignorance. Certaines versions parlent de l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qui tue les gens. Mais moi-même, par expérience, j'ai trouvé que des gens qui sont ignorants sont des plus bavards des gens qui comprennent des choses. C'est par expérience. Je ne sais pas, c'est pas une étude subjective ou ceci, mais c'est chacun peut expérimenter, hein, chacun. Une expérience, l'ignorance, la plupart des ignorants que j'ai rencontrés, et presque tous, sont des gens très bavards et très arrogants et très orgueilleux. Parce qu'une personne ignorante ne veut pas, quand tu lui dis la vérité, voilà, ça c'est ça, lui il va se vanter, frapper la poitrine. Si. Hein? Avec vos passeurs là seulement déjà, comprenez-vous, avec vous les passeurs même, les soi-disant passeurs là, voyez seulement. L'ignorance. Tu viens, même parfois des soi-disant évangélistes que vous rencontrez au cours de l'évangélisation. L'ignorance. Je suis un évangéliste de formation, c'est ça non? Ce sont des évangélistes de formation. Mais tu vas le trouver cabaret, tu vas le trouver en fait de jeux de dieux et de dames. Tu le trouves en train de jouer de lido, tu le trouves avec des causeries bizarres avec des femmes, ou ceci. Et dès que tu viens et tu partages la parole de Dieu, non, qu'il est évangéliste de formation, il n'a pas besoin de la parole de Dieu. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, les gens sont tellement bons. La théologie a fait des gens des ignorants et des bébés terribles. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'évangélisation et les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Les gens ne comprennent pas. La bonne nouvelle, les gens ne comprennent pas. Et les gens disent, on n'évangélise pas les chrétiens parce qu'ils ont déjà Christ dans leur vie. Mais c'est faux. C'est faux. Totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Alors, si on n'évangélise pas les enfants de Dieu, si les enfants de Dieu même ne sont pas évangélisés, alors quelle est l'importance de la prédication? Prédication même, là, ça signifie quoi d'abord? Hein? Les pharisiens, c'était des enfants de Dieu, mais Jean-Baptiste les évangélisait, non? C'est ça, non? Les pharisiens, tous ces gens, ce sont des enfants de Dieu, mais Jésus les reprochait, Jésus les évangélisait, non? On est dans un monde phénoménal, donc c'est ça. Comme disent les Français, on est dans un monde paranormal, des gens terribles. On n'arrive pas à comprendre vraiment ces phénomènes qui se passent en ce moment. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais on évangélise bel et bien un enfant de Dieu. On évangélise bel et bien aussi un pasteur. On évangélise
bel et bien passé. La bonne nouvelle. Les gens ne comprennent pas. Et une évangélisation peut être une exhortation aussi. Et toi, enfant de Dieu, là, au cours de une évangélisation, au cours même de l'évangélisation, il y a exhortation dedans. On ne parlera jamais d'une évangélisation sans parler de l'exhortation. Il y a un enfant de Dieu qui se frappe la porte. Moi, je suis évangéliste. Non, ça c'est faux. Je suis pasteur de formation. Bon, voilà, c'est ça l'orgueil. Voilà, je voudrais que nous revenions à notre sujet. Précisément sur l'alimentation, les nourritures. Pourquoi Dieu condamne la consommation des choses impures? Pourquoi? C'est parce que quand on mange là, on va devenir trop gras ou on va devenir comment? Mhm. Mhm. Par exemple, oui. Vous pouvez, ça c'est, bon, ceux-là qui mangent des serpents, vous allez trouver que leur face est différente. Même si avant, par la suite, ils vont développer d'autres apparences. Vous n'avez pas remarqué? Non, Parce que la nourriture, là, ça entre dans le corps et c'est ça qui fait c'est ça qui développer transforme. l'organisme. Une personne qui mange beaucoup de poissons, il a un corps aussi différent. Une personne qui mange beaucoup de viande, il a un corps aussi différent. Une personne qui mange beaucoup haricots comme moi là, il a la forme des muscles. C'est ça, là, il mange guidi, c'est ça, n'est-ce pas? Une personne qui boit beaucoup de lait, il est différent. La personne est différente, même sa peau est différente. La nourriture modifie l'homme. La nourriture modifie l'homme. Et non seulement ça modifie, mais ça influence aussi la vie d'une personne. Ça influence. J'ai remarqué que ceux qui mangent les chiens aiment beaucoup aussi de problèmes. Comme les chiens aussi. Provoquent aussi beaucoup comme le de. Oui, vous pouvez vous-même, hein, ceux qui mangent des chiens, étudier leur vie, vous allez voir. Ils aiment beaucoup parler, comme le chien aime beaucoup aussi aboyer. Oui, c'est ça. Hein. Toute nourriture a une influence sur la vie d'une personne. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont, ceux-là qui mangent, par exemple, les serpents, leur forme change, leur face aussi change, et leur peau aussi change. C'est très dangereux. Non, vous pouvez chacun. Avant là, quand on mangeait digari là, je crois que quand les Tchadiens mangeaient digari là, ils étaient tous différents d'esprit. On se rassemblait et tout on avait des forces, mais maintenant là, c'est différent. Non, aujourd'hui, prends seulement le ton temps de manger rien que et bouillie. Mangue et bouillie. Par la suite, ta forme aussi va changer. Tu vas changer de forme. Non seulement par la forme, mais l'apparence aussi va changer. Aujourd'hui, tu manges chien ou tu manges chat, tu vas changer carrément d'apparence aussi. Parce que derrière chaque animal, il y a un esprit. Ce qui est pur, il y a un esprit de Dieu là. Ce qui est impur, il y a un esprit impur derrière ça. Et je crois que tous les animaux impurs
sont aussi des formes des démos. Des démos qui sont exactement comme des chats, ça existe. Des démos exactement comme des chiens qui existent. Des démos exactement comme des loups, ça existe. Des démos exactement comme des éléphants. Ils les adorent. Hein. Par exemple, chercher dans les divinités égyptiennes, c'est exactement ça que les Égyptiens adorent. Parce que ce sont des dieux qui existent. Et quand tu manges un animal qui est l'image ou qui ressemble à ces démos-là, ces démos aussi vont s'incarner à toi. Tu vas être comme lui. Tu vas être comme lui. C'est très, 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 très dangereux. Donc, les animaux impurs, si Dieu nous interdit de manger des choses impures, parce que notre corps est son lieu saint. Vous serez purs parce que je suis, vous serez saint parce que je suis saint. Lévitique 11, 44, c'est ça, non? Qui va nous lire? Lévitique 11, 44, 1 Pierre 1, verset 15 à 16, qui va nous lire ça? On demande à deux personnes. Mhm. Mhm. Vous vous sanctifierez. Vous serez saints. Car je suis saint. Dieu est très clair ici. Hein? Et c'est dans Lévitique 11 là que Dieu condamne, Dieu nous défend, Dieu nous interdit, Dieu condamne la consommation des animaux impurs, des choses impures. C'est bon? Voilà. 1 Pierre 1, 15 à 16, je crois que ça va être ça même, la référence. 1 Pierre 1, Mhm. 15 à 16. Mhm. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, mhm, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, mhm, selon qu'il est écrit. mhm, Vous serez saints, vous serez saints, car je suis saint. car je suis saint. Cela est tiré d'où? De Lévitique 11, 44. Bon, il y a des gens qui, comme ça, et puis ils ne comprennent pas. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu condamne carrément les choses impures là. Nous, quand tu manges, ça te fait habiter des démons. Les démons entrent en toi. Il y a des démons qui ressemblent exactement aux chats. Même maintenant, ils viennent de présenter. Un jour, en téléchargeant des choses, j'ai téléchargé un truc là. Bon, il parle de quoi là, des phénomènes paranormaux. Non. Donc, quand j'étais là, ils ont présenté un chat qui est descendu du ciel. Et par la suite, comme ça, là, le chat s'est envolé pour partir. Vous croyez que c'est des chats normaux? Et combien de gens nous disent que les chats ne sont pas des animaux naturels, ce sont des animaux mystiques. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Moi, j'ai vu une chose là qui m'a effrayé. Mhm, Un jour, il y a mon oncle qui élevait un chat. mhm, Et le chat là était sorti. mhm. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens lui ont frappé avec quoi, je ne sais pas. Ils lui ont cassé carrément la hanche là ici. Mhm. Et il rampait Oui, seulement avec les pattes antérieures. oui. Et par derrière là, il tire Oui, il seulement, ça tirait traîne seulement. seulement derrière lui. Voilà, ça va se Mais le rétablir tout lendemain seul. matin là, Ça se rétablit. le chat est bien porté. Il se porte bien, il n'y a rien comme ça qui lui est. Ça, c'est beaucoup. Même les chiens, c'est comme ça. Quand quelque chose touche le chien, il crie, hey, hey, là. S'il est prêt, il entre en brousse là. Quand il sort là, il est déjà rétabli. Et c'est qui est bizarre. Par exemple, si un scorpion pique le chien, hey, 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 il entre en brousse là. Dès qu'il retourne là, il reste comme si c'est pas lui qui vient de pleurer là comme ça. Mais il est parti en brousse faire quoi? C'est la question que vous devez. Hein? Il est parti, il part en brousse faire quoi? Et qu'est-ce qu'il a trouvé en brousse là-bas? Est-ce qu'il n'est pas parti pour se métamorphoser ou des trucs comme ça? Voilà, c'est des choses. Donc les choses impures que vous voyez, prenez seulement.
tous les démons adorés sur la terre sont toujours symbolisés par des animaux impurs. Lièvre, crocodile, ce sont tous des choses adorées. Vous pouvez vous-même chercher dans dans les divinités sumériennes, dans les divinités égyptiennes, cherchez, vous allez trouver ça. Même les films hindous, même, c'est ça aussi, non? Même les divinités indiennes, là, c'est la même chose aussi. Et les divinités indiennes encore, c'est terrible encore. Voilà. Donc, tous les démons adorés sont toujours symbolisés par des choses impures, par des animaux impurs. Et dès que toi, tu manges l'un de ces animaux impurs, tu te fais posséder de cet esprit-là. Tu te fais posséder. L'esprit qui est derrière le varan que tu manges là va entrer en toi. L'esprit qui est derrière le canard là va entrer en toi. Il y a des démons sous forme de canard aussi. Ils ont même joué un film avec. C'est un démon qui existe bel et bien. Les gorilles, les gens mangent aussi, non? Les singes, les gens mangent aussi, non? Or, Satan et l'Antique sont présentés comme des rois singes. Alors, comment vous trouvez ça? Et aujourd'hui, quand une personne vient de la brousse, il dit ça, c'est des sauvagines là. Ouh! Sauvagines là, c'est fini. Combien de fois tu as mangé des sauvages? Ça peut être de l'âne, d'un bororo que la personne est partie tuer. Et il y a certains cas, il dit qu'ils partent à la chasse là, ils restent là, qu'ils parlent seulement en brousse là. Et c'est les ânes, les chevaux, les chiens, les chats, et puis voilà, ce sont ces choses-là que lui tue, et puis il vient, il présente comme des sauvages. C'est très dangereux. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a la maladie derrière cela. Chacun de ces animaux impurs, chacune de ces choses impures, si tu manges, tu vas avoir la maladie. Ça développe des maladies dans ton corps. Ce qui fait que ceux qui mangent certaines choses, par la suite, ils deviennent fragiles. Parce que même les Russes ont publié que dans chacun des animaux impurs dont Dieu a ordonné la consommation aux enfants d'Israël, se trouvent des substances toxiques et qui détruisent le corps, qui détruisent la santé de l'homme. Et ça affecte la santé. C'est eux-mêmes qui ont publié ça, c'est pas nous. C'est les Russes eux-mêmes qui ont publié ça. Et si ces païens eux-mêmes ils publient cela, c'est pour dire que ça là, c'est que Dieu a condamné, il a condamné. Pourquoi Dieu nous a interdit? Dieu a interdit à son peuple de manger des graisses, des choses. Parce que graisse là, quand tu manges là, ça te rend malade aussi. C'est ça, non? Graisse, ça rend malade aussi, non? Ça rend malade. Et graisse, c'est pas bon. Ça rend malade et ça joue beaucoup sur ton corps. Ça peut te créer la diarrhée, ça peut te créer beaucoup d'autres choses. Et si Dieu lui-même te demande de manger telle chose et tu manges, et après avoir mangé, tu fais la diarrhée, c'est que c'est lui-même qui t'a donné la maladie. Ce qui fait qu'il ne veut pas. Ça engendre beaucoup d'autres maladies. Maintenant, en ces derniers temps, nous avons beaucoup de choses que nous mangeons, que nous consommons, sans le savoir, mais qui sont des sources des maladies. Des choses que Dieu nous interdit de manger, ces choses-là, ça nous modifie, non, ça nous modifie, et aussi ça donne la maladie. Et il y a des choses aujourd'hui que nous utilisons en ces derniers temps qui sont très, 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 très dangereuses. Vous savez, toutes les nourritures que nous mangeons, c'est une composition. C'est ça, non? Et ça peut être chimique, toxique. C'est ça, non? Acide.
ça dépend, mais c'est un ensemble de compositions. Et cette composition, si tu ne fais pas attention, ça peut te détruire. Ça peut te détruire. On prend par exemple, les gens utilisent beaucoup en ces derniers temps ail et oignon, mais ils ne comprennent pas les conséquences de cela. Ail et oignon. Par exemple, nous sommes en saison pluvieuse. C'est ça, non? Il y a des gens qui ne boivent pas vraiment d'eau. Vrai ou faux? Mais qui, en préparant, mettent beaucoup d'oignons très piquants là. Ou de ail là, ils prennent quantité, ils mettent. Parce que ça donne un bon goût, ça donne une bonne odeur à la sauce. Mais ils ne réfléchissent pas sur les conséquences de cela. On peut faire une expérience après la sortie là. On peut prendre un demi-coro d'haricots. Vous préparez. Vous préparez et après vous coupez en deux. Pour Bertrand, vous lui donnez avec ail, vous coupez ail là-dedans. Ou vous coupez ail là ou oignon là, vous coupez, vous mélangez. Vous lui donnez pour manger. Et pour Jérémie, vous lui donnez comme ça sans oignon. Mais juste avec l'huile ou sans huile, ou avec du sucre ou sans huile. Il y a même du sucre dans l'haricot. Bon, vous lui servez comme ça seulement à manger. Entre les deux, là, qui va gagner plus que l'autre? Qui va être bien par rapport à l'autre? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle tous les gens des cafétérias utilisent beaucoup plus de ail et de oignon dans les nourritures qu'ils préparent? Est-ce que vous connaissez la raison? Vous ne savez pas. Mais nous, quand on était enfant, on nous a expliqué. Et nous, par la suite, on a fait vraiment des expériences. Des expériences expérimentables par chacun de nous ici. Alors, entre les deux, qui va bénéficier plus que l'autre? Qui va être oui par rapport à l'autre? C'est Jérémie qui va être mieux. Lui qui a mangé haricots sans oignon là. Qui va, même si vous lui servez le matin, il pourra passer la nuit avec. Sans manger autre chose. Mais lui qui a mangé avec ail là, quelques minutes ou quelques heures après, il va avoir tellement faim. Son corps, c'est comme il y a quelque chose dans son ventre qui va le tourmenter. Il ne pourra même pas se porter après. Ce qui fait que beaucoup de gens mangent beaucoup en ces derniers temps, mais ils ne sont pas rassasiés et ils ne seront jamais du tout rassasiés parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de manger. Ils ne savent pas ce qu'eux-mêmes sont en train de manger. Là où on est, même si on a faim comment, vous nous préparez avec, même si c'est une chèvre entière que vous nous préparez, avec ail, vous préparez, vous cuisinez la chèvre avec ail et qu'on a vidé. Ce soir même là, on aura besoin à manger à 20h ou à 21h. Ça, c'est sûr. L'expérience à la pâte même là, c'est comme si vous avez vu. Ou avec oignon là. Après, on aura obligatoirement besoin à manger. Le Seigneur a dit, à la fin des temps, le Seigneur a dit quelque chose. Ça, c'est les prophètes qui ont dit. Vous mangerez, mais vous ne serez pas rassasiés. Et aujourd'hui, l'ennemi a mis à nos dispositions des oignons, des ail, des persils, des céleri, des ceci. On les utilise, même les poivrons, les ceci, on les utilise, mais on ne connaît pas leurs conséquences. Et aujourd'hui, Dieu permet qu'on utilise aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme on a lu la fois passée, on a étudié dans Proverbes. La parole de Dieu, c'est la santé pour le corps. Et nous devons étudier ces choses parce que c'est ça qui donne aussi la maladie à beaucoup. Quand par exemple, il mange avec un oignon, quand une personne mange un oignon piquant, oignon qui est piquant là, quand une personne mange, qu'est-ce qu'il va faire? La transpiration. Il va transpirer, c'est ça non? Et si par exemple la personne ne boit pas beaucoup d'eau, qu'est-ce que ça va se solder par la suite? Ça va se solder comment? Ça va se solder par quoi par la suite?
par la maladie. Parce que le corps est déshydraté, il n'y a pas d'eau. Aïe même, c'est la même chose. Dès même tu prends aïe seulement en marchant seulement, là, c'est comment? Les larmes là, coulent, non? Même ça sort des narines aussi partout, c'est ça, n'est-ce pas? Et si ces trucs qui te fait, qui dégagent complètement, même qui vident même ton corps de l'eau qui s'y trouve, et que après avoir mangé, tu ne bois pas beaucoup d'eau, est-ce que ça ne va pas te rendre malade? Et non seulement ça, quand tu manges cela, même si on prépare avec, et que tu manges, ça va te donner, et que tu manges, quelques instants seulement après, tu vas avoir tellement faim. Tous ces secrets-là, les sites de cafétéria savent très bien, mais ils ne vont pas dire parce que ça, c'est ce qu'on appelle un secret commercial, secret de business. Même si c'est la viande qu'on coupe, par exemple, on prend un morceau, on prend un gros morceau, là, 4. On sert, par exemple, on prend 3 personnes. On prend 4 gros morceaux, sans préparer, sans ail, ni oignon, et sans y couper aussi oignon. On donne ça comme ça à, rien qu'avec celle épice simplement, seulement. On donne à Jérémie. Et au diacre, on lui sert avec ce qui est fait. Avec le morceau coupé avec un oignon, on lui sert. Et à lui, des morceaux préparés avec un ail pour manger. Si les 3 mangent là. Si, en ce moment, si on leur donne en ce moment pour manger, je crois que les 2 là qui ont mangé avec ail et oignon, jusqu'à 20h ou à 21h, ou peut-être à 19h ici, ils vont avoir faim. Parce que quand tu manges, tu vas être rassasié. Mais après la faim qui va éclater après, tu ne pourras pas contrôler cela. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils mangent cela, après le matin, la nuit, là, ils vérifient là pour voir s'il y a quelque chose à manger. Parce que la faim oui, ils me donnent. C'est ça, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Et c'est ça qui donne la maladie aujourd'hui aux Tchadiens. Aïe et oignon, les gens ne savent pas cela. Les gens ne savent pas cela. Mais c'est ça qui donne la maladie aux gens. Parce que quand plus tu consommes cela, il faut boire beaucoup d'eau. Mais la personne prend peut-être maintenant le système, soit vous voyez le modèle que vous voyez là, c'est très dangereux. Et l'imitation, c'est très dangereux. Les petits gobelets là, dans le contenu comme celui de verre là, tu prends, tu manges avec, peut-être la personne prend ail là dans une pomme de main carrément, il prépare avec. Ou il prend 10 ail, 10 grains de ail ou 15, ou comment il prépare avec. Et par la suite, gobelet là, dans le contenu semblable même au contenu ou à celui de verre là, il prend peut-être, c'est ça là qu'il prend 2 ou 3, 3 quoi là. Il prend de l'eau avec peut-être 3 seulement, 3 fois ou 4 fois, et puis juste, et puis la personne s'arrête là. C'est ça, ça va donner de la maladie. Et quand la personne boit cette eau là déjà, c'est fini, c'est pour passer la nuit avec. C'est ça qui donne la maladie. Vous voyez, les maladies là, c'est très dangereux. Les maladies que vous voyez là, ça ne vient pas des grandes choses, hein, c'est dans des petites choses que peut-être vous négligez là même. Par exemple, une personne qui aime beaucoup manger citron et il ne connaît pas les conséquences des citrons. C'est très dangereux. Aujourd'hui, si vous voyez la plupart des gens de Legon là, bon, moi je les appelle des gens sexy. Ils sont sexy, ils ne sont pas. Uh-huh. La plupart des gens de Legon, ils sont sexy, c'est ça non? Tingly, tingly comme dit le sar là. Vous connaissez l'origine de cela? C'est les iris qu'ils aiment beaucoup manger là. C'est les citrons qu'ils aiment beaucoup sucer là. Il y a des gens qui aiment tellement le citron que s'il leur est possible, même ils vont faire même la sauce de citron pour manger encore. Oui, il y a des gens comme ça. Et sans penser aux conséquences de cela. Citron que vous voyez là, ça détruit le corps.
Ça ronge le corps. Citron là, on dit que le jus de ça, c'est acide, non? Acide là, ça... Acide là, est-ce que l'acide fait du bien à l'homme? Hmm? Est-ce que acide fait du bien à l'homme? Ah, par exemple, prenez le jus de citron là. Vous mettez dans le verre, vous prenez seulement un morceau de natron, vous mettez seulement dedans, ça va faire comment? De la même manière qu'il ronge le natron là, que ça vous ronge aussi de l'intérieur sans que vous le chassez. C'est de cette manière aussi que ça vous ronge à l'intérieur aussi. Oui. C'est de cette manière aussi que ça vous ronge de l'intérieur. Il y a des gens qui préparent oser. Et c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Mais il y a des gens qui préparent oser là de manière à ce que ça soit trop acide que le citron encore. Et pour moi, parfois même, ça me fait peur. Une personne qui prépare une telle sauce dosée, trop acide, et en mangeant, il y a encore des citrons à côté ici. Il y a des gens comme ça qui font. Hein. Imaginez le sort de ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas des maladies? Oser très acide, tu es en train de manger et il y a des citrons là où dès que la personne finit de manger, il prend ce citron, il met dans la bouche, il broie, il mange dessus encore. Il suce le citron encore dessus. Comment vous trouvez cela? C'est ça qui est en train de vous détruire. C'est ça qui vous rend trop fragile. Parce que le citron que vous voyez là, ça ronge tes graisses de l'intérieur. Les graisses là ont aussi une fonction très vitale là, dans notre vie. Mais vous ne le savez pas. Et tu es kengren et tu continues toujours par manger citron, par manger oser. Quel serait ton sort après? Ah, je ne parle pas de... Moi, si c'est le gombo même, il faut absolument mettre du citron dedans. C'est pas bon. Avant de manger. Si c'est l'osé même, le citron là est à côté. Si j'envoie les enfants au marché, qu'ils oublient là, je les renvoie au marché, c'est pas bon. Vous savez, c'est comme ça que les démos se sont mettre ici au Tchad pour créer ce système-là afin de donner différentes formats aux Tchadiens pour que chaque Tchadien se voit différent de l'autre et chacun et pour favoriser, pour justifier cette division, cette subdivision ici au Tchad. C'est juste ça. Oui. Mais du sud, tout le monde appelle ça le pays Sarano. Mais pourquoi certains sont kingrins, certains sont chétifs, et certains sont sexy, certains sont gras, certains sont le ventre ballonné. Pourquoi tout cela? Et pourquoi tout cela? Donc, il faut que vous voyez. Et pire encore, par exemple, une personne qui, pendant cette saison de pluie, ne prend pas de l'eau, ne prend pas de l'eau suffisamment, la personne laboure, mais il ne prend rien que de l'alcool. Est-ce que ce n'est pas une personne qui va tomber malade après? Une personne qui laboure, il ne prend pas suffisamment d'eau, mais il mange beaucoup de iri, beaucoup de osé, alors qu'il travaille vigoureusement. Est-ce qu'il ne va pas tomber malade après? Donc, veillez, il faut que ces choses-là, c'est sous nos pieds ici seulement. C'est sous nos pieds ici. Une personne qui laboure, mais il ne prend pas d'eau, il ne mange pas, mais c'est uniquement pour prendre argue, c'est uniquement pour bilibili. Il y a des gens même qui labourent pour bilibili, pour un fût de bilibili ou peut-être pour un tout quoi là de bilibili, mais lui ne mange pas. Est-ce que c'est pas une personne qui va tomber malade? Dieu a dit, faute de connaissance,
Par ignorance, mon peuple a péri. L'ignorance que vous voyez là, c'est très dangereux. Et c'est ça qui tue aussi, qui tue les gens à ces derniers temps. Donc, pendant la saison pluvieuse, les gens ne boivent pas beaucoup d'eau. Et les gens ont tendance à manger de n'importe quoi. De n'importe quoi. Une personne qui dit non, il doit te goût, mais c'est bon. C'est bon. Ce que vous devez savoir d'abord, le but de cela, ce n'est pas pour condamner ou oser. Mais l'excès de cela peut te conduire à une maladie. Même la Bible le dit, l'excès de n'importe quoi là-bas conduit toujours à une maladie ou à un dégoût. C'est ça, non? Ça va te conduire à une maladie ou à un dégoût. Même le miel, même la Bible le dit. Le miel que vous voyez là, si vous mangez beaucoup même là, ça conduit aussi à une maladie. Ça peut créer une maladie, ça va t'amener à un dégoût aussi. Quand tu vas boire seulement le miel là, tu as dit dégoût, tu ne veux plus. C'est ça, non? Donc, il faut que vous fassiez attention. Les ail que vous utilisez, les oignons que vous utilisez, les persils, les céleris, les poivrons, ces soi-disant condiments modernes mis à nos dispositions sont très dangereux. Sont très dangereux. Et si vous les utilisez, mais moi particulièrement, j'aime pas vraiment ces choses-là. Moi particulièrement. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci aussi, jusqu'aujourd'hui, si une personne me prépare avec un ail, dès que je mange par la suite, là, ça va me faire seulement vomir seulement. Ail, je peux manger. Mais si c'est comment après, je vais vomir seulement. Si on me prépare avec la nourriture, je vais vomir seulement après. Jusqu'aujourd'hui, j'aime pas ail là comme ça et ail n'aime pas aussi mon corps là comme ça aussi. Et ça c'est une grâce particulière aussi du Seigneur parce que voilà, c'est ça les conséquences. Ça crée beaucoup de conséquences. Ça crée beaucoup de choses. Donc vous fassiez vraiment attention. Voyons que vous voyez. Par exemple, une personne qui le matin il travaille, où il est là, il ne mange pas autre chose. Et après jusqu'au le soir, il fait salade avec beaucoup d'oignons et il mange. Comment serait la nuit de cette personne-là? Hein? Vous savez, c'est les mamans même qui imposent à leurs enfants de se lever parfois à 4 heures, à 1 heure pour vérifier les marmites, ou à voler les trophées et puis manger. Parce que quand on était enfant là, parfois on dort et tout. Une faim terrible nous réveille à 1 heure, à 2 heures et tout. Voilà. On charge les bâtons là, ou les poids de terre là, on charge et puis on se cache. On met dans la bouche là, on boit, une fois là. Moi j'ai demandé à ce que quand la personne écoute, il va croire que c'est une souris qui est en train de faire du bruit. Et non une personne qui est en train de manger. Oui, c'est comme ça. Donc ces choses-là, c'est vraiment dangereux. Et parfois là, moi je vous dis, c'est ces choses-là qui amènent même vos enfants à voler. Parce que l'enfant mange, et en moins de 2 heures, ou d'une heure quelques 2 heures, 3 heures, l'enfant a tellement faim. Une faim terrible et pire que celle d'avant. Et que vous ne lui présentez pas, vous ne lui présentez rien à manger, il n'y a rien. Il finira par voler, n'est-ce pas? C'est ça qui conduit vos enfants même à vos vols là. C'est ça qui conduit même vos enfants à voler. Parce que quand tu manges, moi, je dis c'est un truc expérimentable. C'est par expérience que je partage ça avec vous. Ce qui fait que ceux qui ouvrent les cafétérias, les restaurants là, quand ils préparent avec beaucoup d'ail, avec beaucoup de oignons, et même si c'est haricots, ils préparent et quand ils viennent là, ils mettent oignons et ils coupent beaucoup d'oignons dessus. Tu trouves là, c'est un bon restaurant, c'est un bon cafétéria, alors que il sait ce que l'huile fait. Il sait que quand tu vas manger, à moins de 2 heures, tu vas revenir payer encore. Mais s'il ne fait pas ainsi là,
C'est que tu vas manger pour tout de bon. Lui ne va pas avoir de clients après. Ta nourriture là est bonne, hein, tu manges, ta nourriture là est bonne, hein, tu manges 2 heures ou 3 heures de temps, tu reviens encore. Ta nourriture là est bonne, hein, et puis après 2 heures, 3 heures, tu reviens encore. Ta nourriture est délicieuse, hein, et puis après peut-être quelques heures, tu reviens. Lui, c'est ce qu'il fait. S'il ne faisait pas ainsi, tu n'allais pas revenir. Même ceux qui vont le viande griller là, s'il ne faisait pas ainsi, vous n'allez pas revenir. Ils le savent. C'est comme ça. Donc faites vraiment attention. Vous ne comprenez pas cela. Mais vous savez, au début, là, beaucoup de gens n'utilisent pas Voyons. C'est ça, non? C'est tout ça. Pourquoi au début, les gens n'utilisent pas Voyons? Les gens d'avant, je dis moi, nos parents d'avant, là, ils sont mieux que nos parents d'aujourd'hui. Et je le dis, ils sont mieux que nos parents d'aujourd'hui. Parce qu'ils disent que Basale Njirinyada après da Kudjakemi, donc avant ils n'utilisaient pas les voyants là. On nous disait même quand on était enfant aussi, on a vu même des gens, ils n'utilisent pas voyants là. Même ail voyant, ils n'utilisent pas. Ils préparer la sauce là comme ça. Non, même sauce aujourd'hui. Là on est là, même sauce là. Vous préparez aujourd'hui avec un oignon ou avec ail, vous donnez à Jérémie et l'autre vous préparez sans oignon, sans ail et vous préparez à l'autre. Jérémie va avoir plus faim après que lui peut manger, passer la nuit même, peut-être même demain, 8 heures même, il peut résister encore, mais lui ne pourra pas. Lui ne pourra pas. Les gens mangent beaucoup, mais ils ne sont pas du tout rassasiés. Les gens mangent beaucoup, mais ils ne grassissent pas. Les gens mangent beaucoup. Parce que, par exemple, même les quoi là, haricots même, vous coupez avec un aïe. Même c'est beaucoup, la personne va tout vider quand même, non? Mais après quelques temps, la personne va revenir. Et presque tous les gens qui ouvrent les cafétérias, c'est ça que je leur domaine. Et c'est partage ce secret, c'est un secret. Les Bokmalden de Kumadjan, oh, Bokmalden de vous avoir. Mais comme c'est tu es là. Mais c'est ça, non? Or, il dit que vous allez l'appeler. Bon, non, personne, il prépare bien. Alors qu'il prépare très mal. Lui, là, c'est la magie que les gens qui ont l'air de me quitter là où venir manger. Lui, c'est la magie, mais c'est quoi? Oui, il y a la magie. Oui, certainement, ces gens se prennent des choses. Mais la manière de préparer, même là, parfois même là, la manière de préparer, c'est le manque. Des femmes qui envoient leurs enfants aussi. Oui, les politiques commerciales aussi, politiques commerciales, voilà, c'est comme ça aussi. Tu peux payer haricots et puis préparer en quantité. Tu sais que, voilà, ça là. Vous voyez, avant la ail, là, c'est quand tu prépares avec à un moment là, quand tu prépares avec un oignon, là, la personne trouve que c'est une nourriture très moderne, c'est ça, non? Et c'est ça. Mais il s'agit seulement d'une politique. Je parle de politique commerciale maintenant. La personne prépare. Il faut que l'odeur de sauce là, ça sent bon, c'est ça, non? Et tu viens là, il met en quantité. Et avant, les choses sont trop moins chères. Avant, le coro d'haricot, c'est 300 seulement, non? Hein? Coro d'haricot, 300, il te sert beaucoup même là. Est-ce qu'il est perdant? Il n'est pas perdant. Avant, le coro d'haricot, c'est 300 seulement. Non? Même 250, 300 seulement. Donc, il sait. Ce qui fait que quand tu viens, lui, il prépare. Il met du sucre là. Il prend le miel là, il met beaucoup d'eau et puis il mélange avec. Et c'est comme ça qu'ils font aussi. Et quand il vient, il coupe beaucoup de oignons là aussi dessus. Parce que s'il ne fait pas cela, tu ne vas plus revenir. Donc il faut faire ainsi. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'ils font pour avoir les gens. Et ces gens-ci, c'est la magie.
Beaucoup plus, ça va être les viandes là qu'il prépare qui vont être très dangereuses. Mais à ces derniers temps où les gens ont découvert, voilà, ils transforment même le sable en sucre aussi. Oui, là, c'est un aspect qu'on va utiliser, qu'on va étudier aussi. Par exemple, à kilo, tu arrives à kilo seulement, tu demandes, on va te dire que il y a à kilo là, et ça va être un cas partout. À kilo là, il y a sucre il y a le sucre qui est, comment on appelle? Ah, jaune. Tout petite poussière marébida. Ah, sucre qui est comme de la poudre carrément, c'est pas, mais comme de la poudre carrément broyée ou comme ça là. Et même ils le disent là-bas. Que eux, ils ne payent pas cela. Parce que ce n'est pas du sucre. C'est plutôt du sable qu'ils ont transformé en sucre. Ils ont attrapé beaucoup de gens qui ont fait cela. Et je crois qu'il y a partout des gens aussi qui nous appellent, voilà, telle personne là, il transforme du sable en sucre. Voilà ce qui fait que il y a beaucoup de maladies en ces derniers temps. Il y a le sucre blanc. Le sucre blanc, et même certainement, ils vont se déverser sur celle qui est de couleur un peu jaune et rouge là. C'est fait à base de formol. Vous connaissez formol, non? C'est par ça qu'ils font le sucre là. Sucre blanc. Mais maintenant là, ça va être, comme ils savent que les gens ont compris le secret, certainement, ils vont se déverser sur ce sucre qui est de couleur un peu jaune, qui est jaunâtre ou quoi comme ça là. Ils vont se servir maintenant de ça aussi. Voilà, nous sommes dans un monde où le piège est partout. Formol, toi un humain, tu manges formol, tu bois formol, ça va être comment pour toi? Et même ils disent que même que parfois même des lachos aussi sont utilisés pour donner aussi de la couleur. Là où tu es là, tu prends toi-même, tu prends peinture là, tu bois. Ça va être comment pour toi? Ça va être comment? Là, il y a le sucre que vous utilisez même, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Là, ça, c'est les formules. Il y a encore quoi? Voilà, les nourritures industrielles. Ah, ça, là, hier, j'ai déjà partagé avec vous que la plupart des nourritures que nous utilisons ne sont rien que les déchets des gens. La plupart des nourritures industrielles et la plupart des nourritures industrielles même aussi, c'est fait à partir des déchets humains et même aussi à partir des serpents. Là où nous sommes, si tu dis que tu n'as jamais mangé du chat dans ta vie, même si toi-même tu dis directement tu n'as pas mangé, à travers une nourriture industrielle, tu as mangé ça. Ça le savoir. Parce que dans ces lieux, ils font l'élevage des chats là bien. L'élevage des chats en quantité. Hein. Des millions de têtes même de chats. Des millions de têtes même de canards. Des millions de têtes, des milliards même de têtes de serpents. Gros, petits, comment, moyens, tout. Ils font l'élevage de ça. Et c'est pour amener dans les usines. Pour transformer en nourriture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'apparence différente. Les gens c'est autre chose carrément. Si tu dis que tu n'as jamais mangé serpent, certainement à travers une de nourriture industrielle, tu as mangé ça. Oui. Si tu dis que tu n'as jamais mangé cafard, les cubes magiques sont là. Par exemple, les cubes magiques que les gens utilisent, c'est très dangereux. On ne cesse de parler, mais on ne cesse d'avertir les gens. Et les gens ne cessent aussi de nous insulter, de nous provoquer, de nous comploter contre nous à cause de cela aussi. Les cubes magiques, c'est très dangereux. Mm -hmm.
Voilà. Par rapport au lait, c'est terrible. Il y a beaucoup. Ils ont publié comment ils font les laits là. Donc, ce sont des animaux, parfois c'est des vaches. Hein. La hauteur de la vache là va aller 4 mètres, 5 mètres même comme ça. Ça, c'est sa hauteur. Hein. C'est un monstre carrément. Et le sein de la vache, c'est le sein, comme c'est le sein d'une femme. Net comme ça, le sein d'une femme. Donc, c'est des vaches créées à base de quoi là, des hormones ou à quoi, je ne sais pas comment appeler ça, d'une femme. Donc, ces seins sont les seins d'une femme. Gros comme ça. Il vient là, il pompe ça. C'est les seins d'une femme même. La personne attrape là, il pompe et puis c'est ça. Toi-même, tu vois ça là, tu n'auras même pas l'envie de boire le lait. C'est une réalité, c'est des choses qu'ils ont publiées même. Et certaines vaches, c'est un monstre. Toi-même, tu vois même, c'est un monstre carrément. Dans ma maison, j'ai un film avec nous. Par exemple, une vache, quoi là, laitière, non, qui se bat avec Bruce Lee ou avec qui là. C'est une information que ce ne sont pas des vaches, ce sont des démons. Ce ne sont pas des vaches, ce sont des démons. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la cinématographie, c'est une littérature, mais les gens ne savent pas. C'est une littérature. Tous ceux qui ont fait la lettre moderne ont appris ça. La cinématographie, c'est une lettre, c'est la littérature aussi. Parce qu'avant qu'un film ne soit joué, tout doit être écrit d'abord. Ce qui fait que, par exemple, n'importe quelle œuvre, on peut transformer en un film. Vous prenez par exemple les mains sales de Jean-Paul Sartre. Les scènes sont présentées. Toutes les scènes présentées là sont déjà des scènes cinématographiques. Tu peux prendre ça textuellement et choisir des acteurs et puis directement ça devient un film. Toutes les pièces théâtrales ou toutes les pièces que nous avons, c'est aussi des films. Par exemple, même la Bible, par exemple, les causeries de Jésus, et aussi, c'est des scènes, c'est déjà une scène, n'est-ce pas? Et vous pouvez maintenant choisir des acteurs pour faire cette mise en scène-là. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Tout, la cinématographie, c'est une littérature. Ça existe. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, il y a d'informations. Donc, ces écrivains choisissent ces moyens pour donner des informations, mais des informations de manière codée. Et certains aussi donnent des informations de manière satirique. Certains aussi donnent ces informations de manière comique. Et malheureusement, d'autres aussi donnent ces informations, mais de manière piégée. Ce qui fait que les films aussi sont trop dangereux. Oui, de manière piégée. Ils donnent des informations, mais de manière... Mais il y a des pièges dans ces films-là. Les pièges, c'est quoi? Peut-être il veut avoir de l'argent. Peut-être il a écrit ça pour avoir de l'argent. Il peut même consacrer ça à Satan. Son écrit cinématographique là déjà dédié à Satan, consacré à Satan. Et parce que c'est dédié au démon, et ces films-là, tu vois, ça te fait posséder. C'est ça aussi. Dans la cinématographie, c'est une littérature, c'est une partie aussi de la littérature. Mais les gens ne savent pas. Voilà. Donc, dans cette littérature cinématographique, ou dans cette vidéo-là, ils ont présenté une vache laitière qui se bat avec la terre. C'est ça, non? Voilà. Et quand il a pompé tout ce lait-là, il est devenu comment? Il ne pouvait, la vache ne pouvait plus se tenir debout. C'est ça, non? Voilà, comprenez quelque chose là. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, il y a des... n'importe qui peut chercher et il va trouver. C'est très dangereux. Et maintenant, avec la biochimie, par exemple, tout est possible. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller cueillir des abeilles pour accueillir le miel des abeilles mais eux-mêmes, ils peuvent, à partir de la composition
du miel, là, eux-mêmes fabriquer leur propre miel. Mais malheureusement, c'est très dangereux. Malheureusement, c'est très dangereux. Aujourd'hui, ce qui est artificiel est en train d'envahir déjà. Parce que l'antichrist est artificiel. On dit il se lèvera un roi artificieux. C'est ça, non? Donc, ce qui fait que l'antichrist vient aussi avec tout ce qui est artificiel aussi. Tout ce qui est précoce en d'autres termes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'antichrist, tout est précoce maintenant. Arachide, précoce, ceci, précoce. Voilà, tout. Mariage précoce, ceci, précoce, tout est précoce maintenant. Gouvernement précoce, ceci, et voilà. Tout est précoce maintenant. Donc, tout est précoce maintenant. Parce que l'article, c'est un roi artificiel et artificieux. Donc, c'est ça. Un roi précoce, ce n'est pas un roi qui vraiment détruit. Donc, c'est ça. Donc, par rapport au lait, c'est très dangereux. Mais ça, tu dis à une personne, la personne ne veut pas croire. Même combien de gens, même nos laits, même naturels ici, qui se vendent au marché là, combien de gens ont attrapé des femmes misérées en train de popper leur propre sein même, leur propre sein même dans le lait de leur sein même, leur propre lait là, qu'ils allaitent leurs enfants, ils pompent même dans le lait, ils vendent. Combien de gens les ont attrapés même? Et beaucoup de gens, des parents même prennent la décision de ne plus consommer ces laits. Les laits que les gens prennent là, c'est de fausseté. Et même ils font autre chose et ils prennent la photo d'autre chose pour coller comment l'étiquette ou comment photo de ça que voilà, mais c'est que tout ça, c'est des faussetés. Donc voilà, par rapport au lait. Il y a beaucoup, hein. Là, il y a le miel aussi. Il y a le miel là, industriel qui existe aussi. Tout ce qui est, il y a beaucoup de choses maintenant. Ça crée des maladies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de maladies en ces derniers temps. Ça crée des maladies. Ça crée des maladies. Un témoignage où la personne a dit que le lait en poudre, là, il ramasse aussi les os des animaux impurs, comme toutes les os, que ce soit les os humains, tout ça. Ils mettent des produits là, ils rendent ça en poudre, et ils font ça, ils mettent dans les coupes. Non, le lait en poudre, que c'est des ossements, non? C'est des ossements. C'est vrai, ça va être clair aussi. C'est vrai. Parce que les os même là, tu peux en faire ça, c'est sans problème même. Ça va être ça. C'est très dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous combattent là, c'est à cause de leur ventre. À cause de leur ventre. Et Paul a dit à maintes reprises dans Philippiens 3,19 que ces gens-là qui combattent la vérité ont pour Dieu leur ventre. Il y a des gens certainement qui vont nous traiter de tout. Non, vous êtes des ignorants. Vous pouvez tout sanctifier par la prière et par la parole. Mais c'est faux. Jésus n'a nulle part sanctifié les démons par la parole, ni par la prière. Jésus pouvait sanctifier des Judas, non? C'est ça, non? Judas qui est humain quand même, qui est là, mais pourquoi Jésus ne l'a pas sanctifié? Par la parole et par la prière pour qu'il soit sauvé, pour qu'il devienne un humain normal. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Non, le cas de Judas est là même, non? Alors, entre Judas et les animaux ont plus de valeur que Judas, ou c'est Judas qui a plus de valeur que les animaux. Mais si Judas, même Jésus ne l'a pas sanctifié par la prière et par la parole, ni par le jeûne, comment ces choses impures, ces abominations, Dieu va les sanctifier? Faux, archi faux. Voilà, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. Et comme j'ai dit, les ignorants sont les grands bavards au monde. Les ignorants sont les grands orgueilleux. Parce que tu leur dis la vérité, ce qui est là, visible, pour leur bien à eux-mêmes, pour leur santé eux-mêmes. C'est eux qui vont plutôt te traiter des ignorants. C'est eux qui plutôt vont te traiter des ignorants. Se vanter.
Peut-être tu vas parler de la parole de Dieu. Ah, mon frère, ceci. Il va directement dire, non, moi je suis pasteur, moi je suis évangéliste de formation, moi je suis ceci, moi je fréquente telle église. Mais, ou même il y a aujourd'hui, c'est là, quand ceux-là qui, en s'approchant d'eux pour le partage de la parole de Dieu, directement, ils vont se poser la question, tu es de quelle église? Tu es de quelle dénomination? Il faut d'abord présenter ton église. Et quand, par exemple, tu leur dis, Pierre, là, il fréquentait quelle église? Paul, là, il était de quelle église? Tu leur posais cette question. Les apôtres, ils appartenaient à quelle église? Là, directement, ils disent, mais ça, c'est le temps passé. Mais le temps passé, ils ont oublié que dans Hébreux 13, le verset 8, que la Bible a dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il y a un musulman qui m'a animé que le temps de Jésus est déjà passé, que c'est le haut. Maintenant, nous sommes au temps de Mohamed. Mais Jésus n'a pas un temps. Jésus n'a pas de temps. Il est infini. Il n'a pas de temps. Il n'a pas un temps d'existence. Il est infini. Ce qui est infini n'a pas une époque d'existence. Les gens sont comment même, je ne sais pas. Je dis les ignorants sont des grands bavards au monde. Que le temps de Jésus est déjà parti, que c'est le temps de Mohamed. Jésus est la vérité. Est-ce que la vérité a un temps d'existence? La vérité existe éternellement. La vérité n'a ni siège, c'est ça, non? Ni résidence. La vérité est infinie. Ça n'a pas de... La vérité existe de génération en génération. La vérité ne finit pas. Ce qui fait, c'est impossible pour l'Antichrist de vaincre même la vérité. Ça, c'est impossible. Parce qu'elle vit d'éternité en éternité. Tu peux fabriquer tes vérités, mais tes vérités feront face à la vérité et tes vérités vont devenir des mensonges aux yeux des gens. Aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de fabriquer ces vérités. Ils sont en train de fabriquer des réalités sociales, de fabriquer des choses pour convaincre les gens, voilà, ceci, mais leur vérité reste leur vérité et c'est ça qu'on appelle le mensonge. Il y a un qui m'a dit, il m'a demandé, il dit que c'est une pire chose que de lui dire que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu n'a pas créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il dit qu'il a le Coran en tête. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah, j'ai dit, moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, toi, tu es descendant des singes ou des gorilles, ou des chiens, ou des chats, ou des... Là, il ne m'a pas répondu. Ou tu es descendant des dinosaures, ou des tigres, ou des ceci. Il ne m'a pas répondu. Oui, je suis l'image, je suis descendant de Dieu. Mais là, toi, tu es descendant des singes, ou des singes, des gorilles, ou des dinosaures, ou des éléphants, ou du panthère, de la tigre, ou des chiens. Mais là, il ne m'a pas répondu. Et puis, là, il y a des gens terribles là. C'est pas facile. J'étais parti au marché là pour acheter une natte. Là, je veux une natte d'une place là. Il me dit d'acheter deux. D'acheter, si je veux une place même là, que j'achète deux. Je dis, mais comment? Je vais acheter deux comment? Je dis, mais il y a deux femmes, non? J'achète deux. Parce qu'il y a deux femmes, je dis, moi là, la Bible ne m'a jamais enseigné la polygamie. La polygamie, la Bible condamne. Là, il me dit que non, il y a beaucoup de Bibles. Il y a la Bible des catholiques. Aussi, il y en a. Il y a d'autres Bibles aussi. Et si moi, je dis que la polygamie est condamnée, là, de nos jours où il y a beaucoup de femmes, là, qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que toutes les femmes sont des humains? Est-ce que je vais les laisser comme ça? Je dis, mais moi, ma mission, c'est pas de finir les femmes. Ma mission, là, si elles sont nombreuses, ça leur engage. Ma mission, là, c'est pas de finir la femme, mais est-ce que
ces femmes-là, est-ce que tu connais qui elles sont? Et il n'a plus à me répondre et j'ai pris ma note. Mais faut lui dire, non, est-ce qu'il n'a pas écouté que des djinns aussi prennent la forme des femmes? Il faut leur dire. Les djinns aussi prennent des formes des femmes. Et même ils le disent, ils le témoignent aussi. Non? Et d'ailleurs, même en Arabie Saoudite, ils ont attrapé beaucoup de djinns sous forme des femmes. Ils les ont attrapés. Ils croient que toutes les femmes là sont des femmes, mais c'est faux. Et là, il me dit que c'est à cause de moi qu'il y a assez de prostituées. C'est à cause de nous, les hommes comme ça, là, qu'il y a assez de prostituées. Si on prenait beaucoup, là, toutes les femmes auront des maris et qu'il y aura point des femmes qui vont se prostituer. Mais qu'à cause des gens comme moi, là, que les femmes se prostituent. Mais c'est toujours comme ça, là. C'est ce qu'ils vont dire, ils ont toujours à dire. Mais ils ont oublié que beaucoup de sirènes se présentent sur la terre aussi sous forme de femmes. Ils ont oublié que même beaucoup d'humains, eux-mêmes ils publient que beaucoup d'humains ne sont pas des humains aussi sur la terre. Voilà. Et d'autres choses, les nourritures industrielles que vous voyez. Les nourritures industrielles ont pour but et mission même de réveiller la sensualité des gens. Parfois, des produits qu'ils utilisent là, c'est des produits qu'après la consommation, ça va te réveiller sexuellement. Et c'est à travers cela que beaucoup aussi même qu'ils ont fini par avoir beaucoup de gens. Les choses modernes que vous voyez là. Il y a des gens, quand ils entrent déjà dans le supermarché, là, ils se voient directement au paradis. Mais c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Des témoignages crédibles sont partagés. Les nourritures des supermarchés, dans la plupart des cas, viennent du royaume marin. Très dangereux. Les nourritures manufacturées, les nourritures industrielles, c'est très dangereux. Aujourd'hui, si l'humanité aujourd'hui est en déclin perpétuel et en déclin terrible, a atteint déjà même l'apogée du mal, c'est à cause de ces nourritures-là. Si l'humanité aujourd'hui corrompue à un point terrible, si seulement si Dieu ne nous a pas interdit, Dieu ne nous a pas défendu de consommer ces choses, nous aussi on allait être pire. Et on n'allait pas être ici. On va se retrouver parmi eux. Parce qu'à travers les produits qu'ils utilisent pour faire des nourritures industrielles, des trucs, ces produits-là, s'ils décident par exemple, ils ciblent les gens de SAR pour les avoir, c'est possible, non? À travers les nourritures industrielles manufacturées, c'est possible d'avoir les gens de SAR. Ils peuvent fabriquer cela en quantité et envoyer à SAR, et tous ceux qui prendront cela pour manger, dès qu'ils prennent pour manger, dès qu'ils mangent cela, directement ces produits-là modifient. Ça les réveille sexuellement et ils seront là et ça va être un désordre total. Par exemple, vous prenez le cas des réfugiés. Quand les réfugiés viennent premièrement et que les humanitaires n'arrivent pas encore, ils se comportent bien. C'est ça, non? Ça, c'est des cas, vous pouvez vous-même vous renseigner. Quand les réfugiés sont là, sans les humanitaires, ils sont bien. Sans aide encore, ils sont bien, ils se comportent bien. Mais dès que les humanitaires viennent et ils se mettent et qu'ils leur distribuent de nourriture, ceci, après avec les vaccins, directement, vous allez voir que c'est un désordre total. C'est fini, c'est désordre total déjà. Les nourritures manufacturées. Aujourd'hui, c'est possible que ceux-là qui fabriquent les nourritures manufacturées, d'habitude, tous les Français, sans exception, de transformer tous les Français en prostituées.
Et c'est possible même que par cette nourriture de, de, de faire marcher même les Français nus dans les rues. C'est possible à travers les nourritures. Les nourritures manufacturées que vous voyez industrielles, c'est très dangereux. Il y a des produits qui sont très dangereux. Il s'agit directement sur le comportement, sur la vie d'une personne. Faites attention. Et c'est possible. Comme tout ne fait qu'être basé sur la base des cocaïnes ou des drogues, c'est possible. Ils mettent beaucoup de drogues dans ces choses-là. Donc, faites vraiment attention. Ce que Dieu nous a interdit, c'est interdit. Ce n'est pas vraiment. Voilà. C'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Les cubes magiques. Même maintenant, il y a des gens qui ont partagé avec nous. Cube magique. Ils creusaient un trou, ils ont trouvé une grosse pierre. C'était une pierre carrément dans le trou. Ils ne pouvaient plus continuer. Alors, une personne est venue leur dire, prenez seulement cube magique là seulement et puis mettez dans l'eau. Mettez en quantité dans l'eau et puis versez dans le trou là. Et puis revenez après cela. Ils ont fait cela, ils ont mis dans le trou et après ils sont revenus là. Quand ils creusaient la pierre là, c'était de la poussière en et puis la pierre était devenue même de la poussière comme ça. Comme c'est de la poussière simple qu'ils le creusaient comme ça. Vous voyez ça? Donc, si Cube Magie transforme les pierres en poussière en une fraction de temps seulement, pour toi, ça va être comment? Comment ça va ronger ton corps à l'intérieur? Pour toi, ça va être pire. C'est ça qui est l'origine de beaucoup de maladies. En France, ils ont présenté que ça, les cubes magie, et même il y a une publication, ils ont présenté, c'est un Africain qui a présenté ça, que le but de cube magie, c'est pour rendre les Africains stériles et de créer des maladies. Dans le cube magie, il y a des maladies dedans. Et le but, c'est pour rendre les Africains stériles et malades par cela. Ils ont présenté même que la personne qui a initié cela, il dit, les Africains, s'ils laissent les Africains se multiplier beaucoup, ils ne pourront pas contrôler les Africains. Donc, la personne, son nom c'est Cube ou c'est Magie, son nom c'est Cube, c'est son nom là qu'ils ont donné à ce truc-là, qu'on appelle Cube Magique là. Cube Magie. Donc, c'est ce Français ou c'est cet Européen là qui a donné l'idée. Il dit, il faut fabriquer cela pour donner à l'Africain. Et quand ils vont consommer cela, ils vont devenir stériles, ils vont se prostituer, ils vont développer beaucoup de maladies dans leur corps et ainsi ils ne vont pas se multiplier en quantité et c'est ça, pour vous créer des problèmes dans cet esprit. Là, c'est un truc, c'est une histoire vraie qui existe et qui est publiée. C'est un document qui existe même, ils ont publié aussi. Donc je ne suis pas là pour mentir. C'est pour, donc, Cube Magie, le but, c'est pour créer des maladies aux gens. Une personne qui consomme beaucoup de Cube Magie, par exemple, vous allez voir qu'à un certain moment, la personne va avoir des problèmes au niveau des articulations ici. La personne va avoir un problème de vue ici. La personne va être fatiguée comme ça. Voilà, ce sont les conséquences. Vous voyez, les Africains, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Nous sommes les véritables. Vous savez, les Africains sont des esclaves, n'est-ce pas? Est-ce que les Hébreux ne sont pas des esclaves? Ce sont des esclaves, non? Oui, les fils de Jacob sont des esclaves, n'est-ce pas? Ce sont des esclaves. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Les Africains travaillent. C'est des gens qui travaillent. Et même les témoins. Mais aujourd'hui, à cause des choses modernes, là, vous voyez, les Africains sont devenus très paresseux. Ils ne veulent plus travailler. Oui, ils ne veulent plus travailler. Les gens. Et aujourd'hui, une personne, il a un diplôme. Dès qu'il a un diplôme, il reste. Il n'y a pas de travail au Tchad. Il n'y a pas de travail au Tchad. Vous voyez ça là. Vous voyez. Là, ils ont formaté la mémoire des cerveaux, la mémoire des Africains. C'est un formatage. L'école a formaté leur.
Donc la personne fait l'école et après, s'il n'y a pas intégré, il reste. Il n'y a pas de travail au Tchad, il n'y a pas de boulot au Tchad, il n'y a pas d'emploi au Tchad. Aïe, fabrication de briques même, c'est un travail. Ah. Et je crois que ceux qui même fabriquent les briques là, ils gagnent bien leur vie que les fonctionnaires encore. Hein? Et ils gagnent plus que même à certains gagnent plus que les députés encore, que certains ministres encore. Brique là, il suffit d'avoir 2 paires de coups avec charrue. Avec la charrette et puis tu es là, tu descends au bord. Aujourd'hui même là, Fago même, tu entres en brousse, tu amènes, tu vas trouver. Peut-être tu vas gagner 3 000 par jour, non? Et le fonctionnaire, est-ce qu'il peut gagner 3 000 par jour? Voilà, voilà c'est ça. La personne brandit son diplôme. Il n'y a pas de travail au Tchad. Il n'y a pas de travail au Tchad. Non. Il y a, je vous le dis, il y a plein de gens qui n'ont jamais du tout mis pied à l'école. Et qui refusent comme ça, c'est pas le message en question, qui refusent jusqu'aujourd'hui sont contre l'école. Mais qui vivent bien par les jardins, par l'élevage, par l'agriculture, ils sont là, dans les villages là. Et même dans plein ville, ils sont là aussi. Ils vivent bien par ça. Ils sont devenus des boss même, ils ont payé même des voitures avec. Ils ont payé même des bennes pour faire le transport là, des briques, des quoi là, des sables, ça, là, il y a ceux là qui sont là. Ils sont contre l'école. Et c'est ça seulement qu'ils apprennent à leurs enfants. Ils apprennent à leurs enfants rien qu'à fabriquer briques seulement, briques huit là, pour faire commerce de ça. C'est ça qu'ils apprennent à leur. Ce sont des voyous et ce sont des sauvages. Ils sont plus intelligents, ils sont plus mieux. Là, je crois qu'ils sont plus instruits que ceux-là qui se disent des intellectuels aujourd'hui. Oui. Mm. Du temps à perdre à l'école. L'école, c'est une perte de temps. Même les présidents le disent. Vous voyez, c'est quoi, l'actuel président de la Centrafrique là, il a ouvertement dit que l'école, c'est une perte de temps. Il a ouvertement, lui-même qui vient de dévoiler encore, révéler un secret terrible aux Centrafricains. Tout récemment encore, c'est en 2023 ici. Il dit que tous les établissements écoles que les Centrafricains voient là, dès qu'ils entrent là, leur cerveau est volé. Ça, c'est un président. Hein. Comme mystiquement, leur cerveau est volé. Ils vont apprendre tout, mais ils ne vont rien comprendre. Et après, ils vont devenir comme ça des gens de la société. Et un président de la Centrafrique qui est contre l'école. Un président de Burkina Faso même qui parle contre l'école aussi. Ça, c'est Centrafrique disait en 2023 qu'il a fait ce discours-là. Que tous les établissements, l'école, toutes les écoles privées que publiques, c'est très dangereux. Dès que vos enfants entrent là, leur cerveau sera formaté, leur cerveau sera volé. Et que les vieux bâtiments là, faits par les colons là, c'est juste pour voler le cerveau des Africains. Et que maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, le président centrafricain ne se base plus sur l'école, mais il va se baser sur la formation professionnelle. C'est ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, vous écoutez à la radio, non, que formation en menuiserie et que c'est la Centrafrique qui lance ça et là, partout. Là. Vous voyez, c'est suite à ça. Et le président centrafricain veut que la population fasse des choses pratiques directement. Je crois que vous avez écouté ces nouvelles, non, à la radio. Et c'est les Centrafricains même qui ont partagé ça avec nous à ça. Le président lui-même qui dit à sa population que l'école c'est très dangereux, c'est à l'école que leurs cerveaux sont volés. Que l'école c'est des lieux mystiques, vous voyez ça? Un président qui dit que l'école c'est un lieu mystique, comment ça là? Nos ignares érudits d'ici là.